nous étions sur la partie 3 de notre thème, comment briser nos limitations. Alors quelqu'un me dit avec moi très fort, comment briser nos limitations? Comment briser nos limitations? Non, c'est pas fort. Comment briser nos limitations? Voilà, comment briser nos limitations. Amen. Et on était à la partie 3. Aujourd'hui, c'est la partie 4. Je suis convaincu que si tu m'as suivi avec attention jusqu'à la fin, ta vie n'a plus être jamais la même. Je sais de quoi je parle. Amen. J'ai préparé mon message avec le Saint-Esprit. Je sais ce qui va se passer. Si tu m'as suivi attentivement jusqu'à la fin, je te dis, toi qui me suis en direct, toi qui es là en face de moi, ta vie ne va plus être la même. Alléluia. Donc s'il te plaît, suis-moi attentivement jusqu'à la fin. Notre thème aujourd'hui, 4e partie de comment briser nos limitations. Nous sommes des chrétiens qui avons besoin de manifester la puissance de Dieu comme le Christ. Dites-moi Amen bien. J'ai toujours dit à quelqu'un, il n'est pas concevable que j'adore un grand Dieu et puis sa manifestation en moi est toute petite. Dis avec moi, je refuse. C'est pour ça que le Seigneur m'a entraîné à enseigner sur ce thème, comment briser nos limitations. On est à la 4e partie d'aujourd'hui. Je parlerai du pouvoir de la sémence. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. L'église qui vous reçoit est la communauté Source de Vie, CSV Paris-Cergy. Je suis Dr Olivier Bonny, le pasteur principal. Très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Yes. Amen. La loi de la sémence est la puissance de la résurrection. Il y a des choses que nous entendons dans la Bible, ça ne nous dit rien, mais aujourd'hui on va découvrir quelque chose. La loi de la sémence et la puissance de la résurrection. J'ai besoin d'un pasteur. Prenez un micro. Lisez avec moi Genèse le chapitre 1, le verset 11, verset 12. Genèse le chapitre 1. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'arbre portant sa semence, et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit, oui, portant chacun sa semence, partout sur la terre. Et ce fut ainsi. Oui. La terre fit germer de la verdure, chaque espèce d'arbre portant sa semence, et chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun semence. Dieu vit que c'était bon. Amen. Regardez bien, hein. Si vous avez suivi, merci de vous asseoir. Puis Dieu dit que la terre pousse de la végétation des herbes portant semence, des herbes qui portent leur semence. Ça veut dire que si une herbe pousse, le fruit que ça donne, il doit avoir une semence à l'intérieur du fruit. Si je sème ce fruit-là dans la terre, ça va redonner la même herbe. Donc l'herbe portant sa semence. Amen. Des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes. C'est-à-dire que si je prends la menthe, quand je finis de manger une menthe, je dois trouver la semence de la menthe. Donc si je sème si je sème la même semence, j'aurai un autre manier qui va donner les autres menthes. C'est exactement ce que ça veut dire. Et cela fait ici. Gloire à Dieu. Alors, moi, la question que je vous pose, pourquoi pensez-vous que Dieu est obligé de créer des choses comme ça? Pourquoi pensez-vous que Dieu est obligé de créer des espèces portant en elles-mêmes leur sémence? On va comprendre ça tout à l'heure. Et c'est là que se trouve le mystère. C'est pour ça que je te demande d'être attentif ce après-midi. Sois attentif, suis-moi seulement. Amen. Amen. Touche quelqu'un à côté, dis suis-le seulement, suis-le seulement. Amen. Alors, je m'en vais dans Genèse chapitre 20, verset 21. Et là-bas, il est écrit, vous avez remarqué ici, on a parlé d'espèces qui portent en elles-mêmes leur sémence. Que ce soit des herbes ou des arbres fruitiers. D'accord? On continue. On essaie de passer dans Genèse 1, 20, 21. Puis Dieu dit
que les eaux produisent en abondance des êtres vivants, et que des oiseaux volent sur la terre devant l'Éternel des cieux. Et Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent, dont les eaux foisonnèrent selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Si vous avez remarqué, on ne dit pas comment Dieu a créé les oiseaux. On dit seulement pour les poissons que les eaux produisent. Donc vous voyez, un poisson, si vous le sortez de l'eau, il ne peut plus vivre. Parce qu'on a dit que les eaux produisent. C'est les eaux. C'est à partir des eaux que Dieu a produit. Amen. Et on ne dit pas comment Dieu a fabriqué les oiseaux. Et puis il dit qu'il y a des oiseaux qui volent. Et puis cela est arrivé. Alors suivez toujours la démarche. On va verset après verset. Suivez toujours la démarche. Je m'en vais encore dans Genèse 1, 22. Dans Genèse 1, 22, et Dieu les bénit en disant, il parle des poissons et des animaux, des oiseaux, pardon, et Dieu les bénit en disant, croissez et multipliez et remplissez les eaux dans la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Donc voilà la bénédiction. Il a dit croissez. Vous voyez, non? Regardez bien, hein, suivez bien le mot. Il dit croissez et multipliez, remplissez les eaux dans la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ça, c'est ce qui concerne les poissons, c'est ce qui concerne les oiseaux, c'est ce qui concerne les herbes portant en elles leur semence, c'est ce qui concerne les arbres fruitiers portant en eux leur semence. D'accord? Suivez-moi attentivement. Suivez-moi. Parce qu'on quitte quelque part et on s'en va quelque part. Notre sous-thème aujourd'hui, c'est la loi de la semence et la puissance de la résurrection. Quel est le rapport? Suivez-moi. Je m'en vais dans Genèse 1:30. Et à tous les animaux des champs. Amen. Et à tous les animaux des champs. Et à tous les oiseaux des cieux. Et à tout ce qui se meut sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Alors donc, on a vu que Dieu a créé les animaux marins et les volailles. Et la volaille, il a béni aussi les animaux marins et la volaille, on peut le voir le verset. Et maintenant, il donne pour nourriture aux animaux marins, à la volaille, il dit à tous les animaux des champs, c'est-à-dire chiens, lions, rats, tout ça. Bon, tous les animaux des champs que vous connaissez, et tous les oiseaux des cieux, et à tout ce qui se meut sur la terre, qui en soit une âme vivante, j'ai donné toute herbe verte pour nourriture. Et là, vous voyez, il ne précise pas toute herbe qui a en soi sa sémence. Il dit seulement toute herbe verte, tout simplement. Alors, je vous lis tous ces différents versets pour que vous compreniez pourquoi, par la suite, pourquoi Dieu est obligé de passer par toutes ces formules-là. L'Ancien Testament révèle, cache un mystère que nous allons dévoiler dans le Nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prendre la création de l'homme. D'accord? On a vu dans un premier temps la création des animaux marins, et puis la volaille. On a vu leur bénédiction, on a vu la nourriture qu'on leur a donnée. Maintenant, prenons pour l'homme. Bien, il est écrit dans Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur tous les animaux des cieux, sur le bétail, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa mâle et femelle. Alors, ma question, regardez ici, quelque chose a changé. Amen. Amen. Quelque chose a changé. Pourquoi? Regardez par la suite, comment il va bénir l'homme. Dieu l'a béni, et Dieu l'a dit, croissez et multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se met sur la terre. Maintenant, quelle est la nourriture qu'il donne après la bénédiction? Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence. Vous voyez que c'est différent de l'autre côté, non? Pour les animaux, les herbes ne portent pas les semences. Mais pour l'homme, ce qu'il doit manger doit être quelque chose qui a sa sémence en elle. Amen. Vous comprenez maintenant? Alors, il dit toute herbe portant sémence, qui est à la surface de la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant sémence, ce sera votre nourriture. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, essayons d'analyser un peu. Il crée les animaux marins
il crée les oiseaux, et puis il est béni. Quand il est béni, il a dit, croissez et multipliez. Mais si vous prenez la bonne version, quand il bénit l'homme, il dit, soyez féconds. Mais il n'a pas dit pour les animaux et les monstres marins, soyez féconds, parce que eux, certains vont pondre des œufs, etc. Mais il dit à l'homme, soyez féconds. Donc il donne à l'homme le pouvoir de la reproduction, mais cette fois-ci, avec une sémence dans l'homme, que les animaux n'ont pas. Bon, vous allez me dire que les mammifères se reproduisent, d'accord. Ces mammifères n'aident pas, ok. Mais quand Dieu crée l'homme, on dit quoi? Dieu a créé l'homme à son image. Et la différence va être que Dieu crée l'homme à son image. Regardez ce que Dieu va faire. Il y a quelque chose que Dieu va faire ici, que je lis dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Il dit, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines une respiration de vie, c'est-à-dire un souffle de vie, une sémence de vie dans d'autres versions, et l'homme devient une âme vivifiante. Ça veut dire que l'homme, dans sa reproduction, il peut ou elle peut se reproduire parce qu'il y a en l'homme ou en la femme une sémence de vie. Donc tu ne peux pas consommer quelque chose qui n'a pas en elle une sémence de vie. Les animaux n'ont pas été créés avec une sémence de vie, donc ils peuvent consommer quelque chose qui n'a pas de sémence de vie. Amen. Alors pourquoi Dieu met cette différence? Dieu lui-même, il s'incarne en l'homme. Mais Dieu ne s'est pas incarné dans les animaux. Il ne s'est pas incarné dans les oiseaux. Il ne s'est pas incarné dans les poissons. Mais il s'incarne en l'homme. Alors, je vais vous montrer comment cette sémence de vie a pu se faire. J'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un homme. Alors, les amis, regardez bien. Suivez bien, parce que ce message est très important. Je dis bien, très important. Ça va changer ta vie. Amen. Je suis prédicateur, ne savez pas je parle. Je connais ce qui a changé ma vie et qui a fait de moi ce que je suis. Donc quand je te dis ça va changer ta vie, sois attentif. Amen. 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 Regardez cet homme. Dieu vient, il a fabriqué de la poussière. Ok? Et puis il vient de quoi? On dit Dieu a soufflé en lui. C'est-à-dire Dieu a semé lui-même en lui. Dieu a pris une petite partie de lui et puis il a semé en lui. Donc quand il a fait, il a semé quelque chose. Donc le bloc de terre, de statue qui était arrêté là, quand Dieu a fait, la sémence l'a permis à l'homme de venir vivre. Donc même si c'était un caillou, la sémence ne va pas permettre au caillou de se mouvoir comme un être humain. Parce qu'au départ, il a arrêté comme ça. Il n'y a pas de. On ne sent pas de. Plie ton genou. On ne sent pas ça au départ. Vous voyez? On ne sent pas ça au départ. Lève ta main. On ne sent pas ça. Il ne pouvait pas faire ça. Tout était bloqué. Parce que c'est du sable. C'est la terre, c'est la poussière. Donc c'est comme si c'est un bloc de fer ou bien un bloc dur de béton, ça est là. Et une fois qu'on met la sémence de vie qu'on fait, le bloc de béton, comment ça fait comme ça? Comment ça fait comme ça? Comment ça fait comme ça? À ta place, j'aurais compris que ce qui est rentré et qui permet à un béton de parler, de se mouvoir, de sauter, de devenir intelligent est puissant. Est-ce que vous comprenez? Donc, notre objectif, qu'est-ce qui est donc entré? Donc, vous voyez maintenant mon sous-titre, la loi de la sémence et la puissance de la résurrection. Qu'est-ce qui est rentré? Regardez même quand vous étudiez le livre d'Apocalypse, on vous dit que même le faux prophète a fait animer la statue de la bête. C'est-à-dire une statue qui a commencé à se mouvoir. Alors, si le diable est capable d'un tel pouvoir, lui qui n'a pas en lui la lumière, c'est-à-dire avec les ténèbres, imaginez-vous Dieu. Donc, qu'est-ce qui est rentré en lui? Ça veut dire que si vous prenez Dieu et que Dieu prend cette barre de fer et que Dieu veut que cette barre de fer parle, il suffit qu'il prenne Dieu, il met entrer comme sémence dans cette barre de fer, elle va vous parler tout de suite. Amen. Amen. Donc vous voyez que la sémence de vie ne connaît pas de limite. Vous commencez à comprendre pourquoi Lazare était mort en décomposition et Lazare peut revenir à la vie parce que la sémence de vie n'a pas de limite. Ce qui est dur peut parler, peut devenir flexible. Ce qui est périmé peut être
donnes cette sémence-là à certaines êtres. Et maintenant, toi qui as la sémence en toi, toi tu manges ce qui a sémence. Vous voyez? Donc ce qui peut se reproduire, c'est ce qu'on te demande de manger. Tu ne manges pas ce qui ne peut pas se reproduire. Les animaux, quand ils meurent, ne peuvent pas revenir à la vie parce que les animaux n'ont pas cette sémence qui permet de se reproduire. C'est l'homme seul qui l'a. Vous comprenez? C'est pour ça que les animaux ont une âme, c'est-à-dire ils ont du sang. Mais les animaux eux-mêmes ne reviennent pas à la vie. Les animaux ne vivent pas éternellement. Mais l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, s'il n'a pas ce pouvoir de reproduction en lui, s'il meurt, il ne peut pas revenir à la vie. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette vie-là qui est en nous, elle ressemble à quoi? Elle représente quoi? Ou en un mot, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut que le ciel soit en toi, en moi et en nous pour avoir droit à cette grâce de la résurrection. Donnez-moi votre amen bien. Amen. Alors, est-ce qu'à partir de là, tout le monde a compris où on s'en va? Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant, prenez-moi. Waouh. Prenez-moi 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 1, verset 5 dit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est lumière et en Dieu il n'y a point de ténèbres. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, sur cette terre, le combat qui nous oppose, l'adversaire que nous avons, lui les ténèbres, et puis nous, enfants de Dieu, nous les lumières. Donc sur cette terre, il y a deux forces qui se battent en réalité. Les forces des ténèbres qu'on appelle les forces du mal, et les forces de la lumière qu'on appelle les forces du bien. Amen. Alléluia. Donc tout combat que vous voyez sur cette terre n'a rien à voir d'autre qu'avec deux camps. Le camp qui travaille pour les ténèbres et le camp qui travaille pour la lumière, c'est-à-dire pour le bien. Le camp des ténèbres, c'est le camp qui fonctionne avec le mal, et le camp de la lumière, c'est le camp qui fonctionne avec le bien. Et vous allez comprendre que cette lumière-là, on peut la voir. Amen. Alors Matthieu 4, 10 dit quoi? Matthieu 4, 10. Il dit, Jésus lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Donc vous voyez que tous ceux qui travaillent avec la lumière doivent adorer que Dieu seul. Si vous adorez autre chose, cette lumière qui est la sémence de vie, qui est capable de ressusciter, qui est capable de reproduire la vie, n'est pas en vous. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'en Jésus-Christ seul qu'on puisse trouver cette lumière-là. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Donc, quand on a la lumière, il y a ce qu'on doit adorer, il y a ce qu'on ne doit pas adorer. Il y a ce qu'on doit manger, il y a ce qu'on ne doit pas manger. Il y a ce qu'on doit aimer, il y a ce qu'on ne doit pas aimer. Et il y a ce qu'on doit faire, il y a ce qu'on ne doit pas faire. Alléluia. Amen. Alors, dans la tentation, lors de la tentation, Jésus dans le désert, après avoir jeûné 40 jours, Satan lui dit, prosterne-toi. Il dit non, tu adoreras que ton Dieu lui seul. Alors imaginez-vous un seul instant que Jésus-Christ se prosterne devant le diable. Il se serait passé quoi? Les ténèbres auraient pris le dessus sur la lumière. Alors ça veut dire que toi et moi, on serait aujourd'hui ténèbres parce que la force qui nous gouverne serait la force totalement du mal. Toi et moi, on ne serait jamais capable de faire du bien. C'est pas possible. Amen. Donc quand le pouvoir des ténèbres habite, tu ne peux pas faire du bien. C'est pour ça qu'il faut comprendre les gens qui sont dans le monde, qui font le mal. Il faut comprendre qu'il y a un esprit qui les gouverne. Parce que celui qui fait le mal est sous ou bien dirigé par la puissance des ténèbres. Et celui qui fait le bien et qui peut faire le bien, qui sait faire le bien, celui-là est dirigé par la puissance de la lumière. C'est le pouvoir de la vie qu'on appelle la sémence de vie. Gloire à Dieu. Je peux continuer? Voici le visage des deux forces. Dans 1 Pierre 2, 9, je vous montre le visage des deux forces. Il dit vous, il parle de nous. Au contraire,
Vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, on voit que toi et moi, si on est capable de s'asseoir ici pour écouter cette parole, celui qui est capable de me suivre sur Facebook ou en direct, et puis d'aimer, c'est que celui-là, il a été tiré des ténèbres pour aller à la lumière. Amen. Celui qui n'aime pas ce qu'on dit, c'est qu'il n'a pas la lumière en lui. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, eux, ils sont du monde, c'est-à-dire ils sont dans les ténèbres, et ils ne comprennent pas ce que vous faites. C'est pour ça que certains vous insultent de fou. Quand vous payez la dîme, on dit vous êtes fou. Quand vous faites des offrandes, on dit vous êtes fou. Quand vous venez toi à l'église, on dit vous êtes fou, vous êtes folle, peu importe. Celui qui a la lumière ne peut pas raisonner comme ça. Alors, Pierre dit ici que nous avons été tirés des ténèbres à son admirable lumière. Celui qui est éclairé par la lumière, à partir de son raisonnement, on sait ce qui incarne sa vie. Donne-moi ton amène bien. Donne-moi ton amène bien. C'est pour ça qu'à un moment donné, tout ce que nous faisons à l'église ne peut pas plaire à tout le monde forcément, parce que il faut, si ton degré ou ta dose de lumière n'est pas assez pour te délivrer, pour te libérer, ou pour ôter le voile des ténèbres de dessus ton esprit, c'est difficile que tu viens même dans l'église et puis ne pas comprendre. Et même la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, parce que beaucoup de ceux qui sont dans l'église, tout le monde ne s'attache pas à la lumière. Amen. 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 Il y a certains qui sont encore dans l'église, mais qui continuent de vivre encore dans le péché. Amen. Je ne dis pas qu'on est tous parfaits, mais au moins on cherche la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donne-moi ton amène bien. Amen. Donc si tu es dans l'église, que tu continues de vivre dans le péché, c'est normal que tu sois dans l'église, que tu ne comprennes pas certaines choses, et que tu sois encore quelqu'un à l'état embryonnaire ou alors un bébé au lait. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à l'église qui ne parvient pas encore au stade de la maturité. Il n'y a que l'abondance de lumière qui te conduise à la maturité. Donne-moi ton amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lis avec moi 1 Jean 4,7. Alors, cette sémence de vie qu'on appelle la lumière, qu'est-ce que c'est en fait? 1 Jean 4,7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Et il connaît Dieu. Ah, maintenant regardez bien. L'amour, aimons-nous les uns les autres. L'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Et celui qui aime connaît Dieu. Maintenant la suite. 1 Jean 1, verset 5 dit quoi? Oui, non, qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus. Non, 1 Jean 1, verset 5, pardon. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous nous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a un point. On a déjà lu ça? Oui. Non, c'est 1 Thessaloniciens 5,5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc toi et moi, nous sommes tous des enfants de la lumière. Nous sommes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Et il n'y a point de nuit ni de ténèbres. Maintenant, le verset que j'aurais voulu que tu lises est celui-ci, finalement, c'est 1 Jean 1, verset 7. Voilà. Comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est lumière, alors nous sommes en communion avec les uns et les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Je vais vous expliquer cette partie-là. Suivez-moi toujours. Donc, vous voyez, non? Dieu est lumière. D'accord? Maintenant, toi, tu n'es pas lumière. Tu es un tas de sable que Dieu a rassemblé pour former une forme. Tu n'es pas lumière. Mais Dieu, lui, est lumière. Et puis il dit, si nous sommes lumière, alors nous devenons un avec lui. C'est-à-dire que sa lumière se confond à nous.
Maintenant, mon problème, quand on lit ici 1 Jean, on dit bien que tu deviens lumière quand tu aimes ton prochain. Donc vous voyez que la lumière n'est pas quelque chose qu'on va payer au supermarché pour venir mettre dans notre esprit, dans notre âme. Non. Quand tu pratiques l'amour pour ton prochain, la Bible dit Dieu s'incarne en toi et tu deviens lumière. Amen. Plus tu pratiques cet amour, plus ta lumière brille. Amen. Moins tu pratiques cet amour, moins ta lumière brille. Amen. Est-ce que nous comprenons maintenant? Amen. Donc en fait, le pouvoir qui peut vaincre Satan, c'est pas quand tu te mets en prière que tu as jeûné 70 jours, mais si tu as jeûné 70 jours, que la lumière n'a pas accompagné, Satan n'a pas peur de ce pouvoir. Vous comprenez? Ça veut dire que tout ce que vous faites de votre vie chrétienne, il faut que la lumière l'accompagne. Si la lumière ne l'accompagne pas, ça ne peut pas vaincre le diable. Je ne sais pas si quelqu'un comprend maintenant. Et cette lumière dont parle la Bible, ce n'est rien d'autre que aimer son prochain et aimer Dieu. Et que vous êtes né de Dieu. Celui qui aime son prochain est né de Dieu et connaît Dieu. Et Dieu le connaît. Mais celui qui n'aime pas son prochain n'est pas né de Dieu. Merci. Suivez-moi toujours. Si tu comprends ce message, tu accomplis la puissance de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu comprends ce message, tu accomplis la puissance de Dieu. Amen. Alors, 1 Jean 2, verset lui dit, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent à la lumière véritable. J'ai aimé la main de Justine, tu as vu, non? Les ténèbres se dissipent à la lumière. Et bien encore. Donc, on suppose que lui, il fait le bien. Quand les gens lui font le mal, il ne répond que par le bien. Donc ça fait que sa lumière ne fait que abonder. Sa lumière ne fait que grandir. Sa lumière ne fait que devenir énorme. Et même, je dirais même, énormissime. Amen. Amen. Maintenant, ça fait qu'on suppose que là-bas il y a des ténèbres. Quand lui il arrive, les ténèbres là disparaissent. Il écrit. Parce que les ténèbres disparaissent quand la lumière arrive. Amen. La preuve, si on éteint les lumières ici, ce côté-là ne sera plus éclairé, ça sera dans le noir. Mais dès que vous allumez la lumière, les ténèbres se dissipent, les ténèbres disparaissent. Alors la Bible dit, toi, en face d'un sorcier, lui, il travaille avec la puissance des ténèbres. Toi, tu travailles avec la puissance de la lumière. Pourquoi la puissance de la lumière? Parce qu'en Jésus-Christ, tu ne vis que l'amour pour ton prochain, l'amour pour Dieu. Or, lui, dans le monde, il ne fait que le mal. Détruire, tuer, calomnier, assassiner, détruire, diviser, briser, tuer, détruire. C'est ça. Il peut faire tout ça. Il peut terroriser tout le monde, sauf toi. Amen. Il peut terroriser tous ceux qui sont sous les ténèbres, c'est-à-dire qui n'ont pas de lumière en eux, sauf toi seul. Donc un sorcier peut faire son boucan. Mais pour lui qu'il y ait la lumière en toi, tu deviens un problème pour lui. Il va travailler partout, mais là où toi tu es, il ne peut pas travailler. Comment donc ils vont faire pour éteindre la lumière? C'est de nous empêcher de faire du bien. Amen. Le jour où ils réussiront à t'empêcher de faire du bien à ton prochain, à t'empêcher d'aimer Dieu et de le servir, ce jour-là ils t'ont lu, parce que ce jour-là ta lumière s'éteint. Donc vous comprenez que ce n'est pas parce que je prie beaucoup que la lumière est en moi, mais c'est parce que je prie, mais il y a au moins un petit grain d'amour qui est lumière, qui accompagne ma prière. Et ce petit grain d'amour, ça y est dans mon cœur. C'est pour ça que quand j'arrive, le diable a peur. Et c'est pour ça que quand je dis au nom de Jésus, les démons sortent et les malades sont guéris. Alors, quand je dis au nom de Jésus, pourquoi les malades sont guéris? Regardez tout simplement. On repart au commencement quand Dieu créait l'homme. L'homme était comment? Peut-être une statue. C'est comme si j'ai pris un bois et puis j'ai taillé
et puis j'ai dessiné une forme humaine. Le bois est là. Mais quand Dieu souffle comme ça, le bois là devient l'être vivant. C'est exactement la même chose. Sauf que lui, c'était la terre, on a pris de l'argile. Pas qu'à modeler, pas faire le nez, les oreilles, tout, et puis ça, il a arrêté là-bas. Vous voyez, non? Il a arrêté comme ça. Et puis quand j'ai arrivé, il dit, oh, béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom. Mais quel miracle! Vous voyez? Donc, la sémence de vie, c'est l'action de Dieu lui-même en quelque chose d'inanimé. Donc, quand Dieu met sa sémence en toi, il te donne la faculté de réagir et de pouvoir être comme lui. Donc, créé à son image et à sa ressemblance. Donc, la forme lui ressemble et l'image de Dieu qui est en toi fait que tu es intelligent comme lui, tu es sage comme lui, tu peux répondre comme lui, tu peux avoir les facultés que Dieu a. Voilà le côté intéressant pour l'homme. Mais ce côté-là n'a pas été fait pour les animaux, ni pour les oiseaux, ni pour les poissons. Dieu n'a pas son image en lui. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous expliquer la sémence. Qui a un fruit ici? Comme une mangue, avocat, quelque chose comme ça. J'aurais dû prévoir pour que quelqu'un vienne avec. Qui a un fruit ici? Une mangue, avocat, d'accord. Alors, quand vous prenez l'avocat, vous ouvrez l'avocat, vous voyez le noyau rond qui est dedans. C'est la sémence. Dieu a fait exprès. Il a mis ça dedans. Pourquoi? Pour qu'il continue d'avoir des avocats. Quand tu finis de manger l'avocat, tu ne peux pas manger le noyau là. Tu vas avoir mal au ventre. Parce que ton estomac ne digère pas ça. D'accord? Donc quand tu finis de manger le noyau, la mangue ou alors l'avocat, tu prends le noyau, tu t'en vas semer en terre. Donc regardez bien, hein, le noyau que vous semez dans la terre va pourrir là-bas. Et c'est quand il pourrit qu'il fleurit encore. Et puis un autre germe d'avocatier sort. Qu'on va cultiver, on va entretenir. Et à un moment donné, il va commencer à donner des avocats. Alors les amis, je vous pose la question. C'est pas la même chose. Quand l'homme meurt, on va l'enterrer. Est-ce qu'il pourrit pas? Alors, donc si le noyau qui pourrit, quand le noyau pourrit, qu'est-ce qui sort? C'est un autre avocatier qui sort. Alors donc, comment on va mettre Jésus-Christ dans le tombeau? Si le corps est pourri, qu'est-ce qui va sortir? C'est un autre Jésus qui va sortir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous qui avons Jésus-Christ qui marchons en fonction de la lumière, c'est-à-dire qui aimons notre prochain, parce que la loi de la sémence, ce n'est autre que la loi de l'amour pour son prochain et la loi de l'amour pour Dieu qui produit cette lumière qui est la sémence de Dieu lui-même en nous. Amen. Parce que Dieu est lumière. Et Dieu, le même Dieu là, est amour. Et son amour, c'est ce qu'il a dit. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras Dieu. Celui qui le fait, il devient lui aussi amour, il devient lui aussi lumière. Ça fait que même si tu meurs, c'est pour ça que le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair. La chair là, c'est rien, nos cas prend. Mais ils vont déposer, la chair va pourrir. Mais quand la chair va pourrir, il y a un autre, même monsieur comme ça, qui va les sortir encore. C'est ça l'avantage de la loi de la sémence. Donc toute personne créée selon la loi de la sémence est immortelle parce qu'elle a en elle le germe de sa reproduction. Amen. Alléluia. Amen. Donc les herbes qui ont en elles le germe de leur reproduction ne périssent pas. Vous voyez? Même l'herbe va sécher. Vous jetez quelque part, vous revenez, la même herbe va pousser encore. La même herbe pousse. C'est comme tuer un homme. Jetez quelque part. Si vos yeux spirituels voient, vous revenez, vous allez voir l'homme là assis là. Ils ont pris Jésus au tombeau. On pensait l'avoir tué. Le troisième jour, le gars est assis là. On dit ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Amen. Vous voyez? Parce qu'il a en lui la reproduction. Donc, le jour où la trompette sonnera, ou le jour où quelqu'un meurt, si cette lumière n'est pas en toi, on ne peut pas te ressusciter. Voilà le danger. Si tu es dans l'église, tu es chrétien ou chrétien, si cette lumière-là n'est pas en toi, Dieu ne peut pas te localiser. Vous ne pouvez vaincre, vous n'allez jamais être capable de vaincre même un seul diable, un seul démon, si cette lumière n'est pas en vous.
Alléluia. Donc il est temps qu'on prenne conscience. Quand le Seigneur Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas un verbe, ce n'est pas une bavardade. En fait, on dit, cultivez la lumière qui a été sémée en vous depuis. Et cette lumière-là, elle a été éteinte. Quand Dieu a créé l'homme, la lumière qui a déposé dans l'homme a été éteinte. Et quand elle a été éteinte, Jésus est venu pour rallumer cette lumière. Maintenant, il nous dit, si vous vivez par l'amour, cette lumière demeure. Et comme c'est moi qui suis cet amour-là, je demeurerai en vous. Vous voyez que quand vous comprenez le principe de la manifestation de la puissance de cette façon, quand quelqu'un t'insulte, tu n'as plus mal. Quand quelqu'un te fait du mal, ça ne te coûte rien de répondre par le bien. Parce que ceux qui te traiteront de faible, c'est plutôt eux les faibles. Parce que plus vous ne répondez pas, plus vous vous taisez, plus vous cultivez votre lumière. Or, plus eux vous font du mal, plus ils éteignent leur lumière. Donc quand on vous pèse spirituellement, ils sont très en bas. Amen. Amen. Alors, on termine. Donne-moi ton amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, on était en train de donner ce genre d'enseignement-là. Et puis quelqu'un a dit, ah, ben pasteur, les chrétiens n'aiment pas trop cet enseignement. Il dit, mais c'est pour ça qu'ils ne sont pas puissants aussi. C'est pour ça qu'ils sont faibles. Ils attendent toujours que quelqu'un d'autre vienne leur imposer les mains pour que les choses fonctionnent. Amen. Amen. Ils attendent toujours que quelqu'un vienne leur dire, oui, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique était au puits pendant 20 ans. Quelqu'un venait lui dire, lève-toi et marche. À côté de lui, beaucoup se levaient. Lui seul, il est resté jusqu'à ce que Jésus lui accorde sa grâce. Amen. Amen. Alors regardez, 1 Jean 2, 10 dit, 1 Jean 2, 9 d'abord, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Ça, je viens de l'expliquer. Et 1 Jean 2, 10 dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Waouh. Alors les amis, quand on vous dit que le diable ne peut pas vous vaincre là, quel sacrifice vous avez fait? Est-ce que vous avez tué un être humain? Non. On dit si tu aimes ton prochain, tu es dans la lumière. Et aucune occasion de chute ne peut t'atteindre. C'est-à-dire tout ce que tu vas cultiver sera béni. Tout ce que tu vas toucher sera béni. Pourquoi? Parce que par l'amour, la lumière en toi. Amen. Alors, quel est le plan du diable pour nous éteindre? C'est de nous mettre en colère, de créer des occasions de division. C'est pour ça que quand vous êtes dans un environnement, si vous voyez que quelqu'un vous fatigue votre vie, si vous ne pouvez pas quitter et aller vivre ailleurs. Parce que si vous restez là, vous allez finir par mourir, vous allez finir par être éteint, et ceux qui veulent faire de vous là, ils vont faire. Parce que imaginez-vous, moi je vous dis une chose, regardez. Attends, on suppose que les deux là sont un couple. Vous voyez? Et puis, tous les jours, tous les jours, et puis quand ils sortent toujours, ils sont comme ça, hein, des menteurs comme ça, ils sont comme ça devant les gens. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Tu les vois, ils se sont bien battus là, mais quand ils sont à Saint-Denis, là, tu les vois comme ça, chérie, tous les parents des menteurs, des hypocrites comme ça. Ça dit, si les réseaux sociaux sont juste pour montrer aux gens que ça va. Moi non, ça ne va pas. On sait. C'est vous qui vous fatiguez, sinon on sait. Amen. Donc, nous sommes ensemble, chérie, vous voyez. Maintenant, quand vous êtes comme ça, dites-moi, est-ce que votre lumière dans votre maison va rester? À peu près. Donc, à un moment donné, Dieu pour sauver vos vies, il sera obligé de vous séparer. Amen. Pour sauver vos vies, il sera obligé de vous séparer. Parce que si vous deux vous êtes ensemble, c'est sûr que si la trompette sonne, vous deux vous allez en enfer, parce que vous êtes de vrais hypocrites. Amen, ça va. Et je ne suis pas en train de parler à des âmes faibles, je suis en train de parler à des gens spirituels. Amen. Je ne suis pas en train de parler à des bébés spirituels, je parle à des gens spirituels. Amen. À des gens mûrs spirituellement. À des gens qui comprennent le fonctionnement des principes divins. Je parle à des gens mûrs spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Même en amitié,
Vous avez une amitié, une relation de toujours, c'est des histoires. Tous les jours, tu es en colère. Tous les jours, tu as oublié de faire par là coup de poing. À un moment donné, là, mon ami, attends, si la trompette sonne dans ça, on fait comment? Ou bien si je suis mort dans ça, je fais comment? Bon, écoutez, Abraham a dit à l'homme, tu es mon neveu, non? Laisse pas le badra. Prends l'autre côté, je prendrai ici. Amen. Ça va. Ça y est dans la Bible ou pas? Abraham s'est pas séparé de son neveu. Il y a des moments où la séparation est divine. Il y a des moments où la séparation est divine. Je dis à quelqu'un qui m'entend, je dis et je l'assume. Il y a des moments où la séparation est divine. Il a fallu à un moment donné qu'Abraham dise à son neveu, l'autre qui est son sang, va de ton côté, je vais de mon côté. Parce que si il laisse à côté de moi, ma lumière va s'éteindre. Je ne parle pas à des gens qui ne sont pas mûrs, je parle à des gens qui sont mûrs spirituellement. Amen. Si tu restes là, ma lumière va s'éteindre. Je préfère conserver la lumière de mon salut que de rester dans quelque chose qui ne conduit pas au ciel. Les amis, au ciel, il n'y a pas de mariage. Le mariage, c'est pour la terre. Ça ne va pas au ciel. C'est pourquoi si tu es marié, il faut bien te comporter. Tu vas jouer les dieux, on va te déposer quelque part. Tu es marié, il faut bien te comporter. Si tu veux sauver ton foyer, comporte-toi bien. Il ne faut pas jouer les lions, les cabris, les cafards, bien les panthères. On va te déposer à côté. Il faut que tu comprennes ça. Parce que le mariage, là, ce n'est pas pour le ciel. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Le mariage, c'est pour la terre. Et si un mariage empêche quelqu'un d'aller au ciel, lisez la Bible, Dieu dit, on se bat. Tout ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel, tout ce qui peut t'empêcher de vivre ta vie chrétienne, on se bat. Je ne parle pas, je parle à des gens spirituels. La lumière qui est en nous est plus importante que tout. Écoutez bien, quelqu'un me dit, mais on dit l'amour supporte tout. Oui, l'amour supporte tout, mais quand vous avez vérifié, Dieu lui-même qui est amour, il supporte tout. Il n'a pas chassé Satan. Pourquoi il n'a pas gardé Satan au ciel? Non, expliquez-moi. Je veux bien comprendre. Nous tous on lit la Bible, non? Bon, Dieu lui-même qui est amour là, pourquoi il n'a pas gardé Satan au ciel? Il a chassé Satan. Aujourd'hui, il parle avec lui, hein, mais ils ne travaillent plus ensemble. Ils parlent ensemble. Parce que la Bible dit quoi? Satan s'est promené, il est parti se présenter. Dieu dit, où tu es quitté? Est-ce que tu as vu genre? Les deux causes, mais les deux ne travaillent plus ensemble. Mais pendant que les deux causes, les deux ne travaillent plus ensemble, le châtiment de Satan demeure quand même. Même quand Dieu parle avec lui, son châtiment demeure. L'amour supporte tout, mais ça dépend de ce tout. C'est pas ce tout que l'amour supporte. Après la suite. L'amour supporte tout. Et puis c'est le langage des gens. Et tout le monde. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Donc comme l'amour supporte tout. Quand tu vas prendre quelqu'un, et puis tu vas faire ce que tu veux, tu vas faire comme tu veux, et puis tu vas venir à la vie de quelqu'un comme tu veux, et puis tu penses que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionnait comme ça. Dieu n'avait jamais dit, femme, soyez soumise, mari, aimez. On a donné la règle. L'amour supporte tout dans cette règle-là. Quand tu es soumise, on supporte tout. Quand tu aimes, on supporte tout. Quand tu n'es pas soumise, on ne supporte pas tout. Parce qu'il y a une règle de la faire. L'amour supporte tout. Dieu lui-même qui est amour là, il n'a pas tué les collègues de ta vie. Les gens qui se sont révoltés, qui cassaient les pieds à Moïse et puis à Aaron, il les a pas tués. Il les a tués. Si l'amour supporte tout, pourquoi Dieu les a tués? Ça veut dire que quand on dit l'amour supporte tout, on parle d'une règle établie. Tant que tu es dans la règle établie, on te supporte. Mais tant que tu n'es plus dans la règle, on n'est pas obligé de te supporter.
comportent d'une façon, certaines soeurs qui se comportent d'une façon, à cause de, on ne peut plus vivre dans l'église, excommunier, chasser les églises. Pourtant, c'est lui qui a dit, l'amour supporte tout. Et puis il dit, chasser les gars. Donc, aussi longtemps qu'on est dans la règle, nos erreurs, on les supporte. C'est comme ça que quand un couple a un problème, moi par exemple, comment je règle le problème de couple? J'ai sauvé beaucoup de couples, même jusqu'à aujourd'hui. Quand tu viens me voir, je me mets dans la règle. Je demande à la femme, est-ce que tu es au courant qu'on dit tu dois être soumise? Elle dit oui. Ok. Monsieur, est-ce que tu es au courant qu'on a dit tu dois aimer? D'accord. Maintenant, expliquez-moi le problème. Si tu expliques ton problème, que ton problème est lié à la soumission, on dit madame, il faut te soumettre à faire la régler. Si ton problème est lié à l'amour, on dit monsieur, il faut l'aimer, le problème va se régler. Aussi simple, c'est-à-dire on reste dans la règle. Mais quand tu refuses de te soumettre, et puis on n'a pas respecté ta règle, toi tu es vidéo. Non, toi tu es vidéo. Tu ne te soumets pas, on va respecter ta règle. Au nom de quoi? Attends, dans la Bible, quel Dieu qui a dit ça? On va t'aider comment? Toi tu as marié quelqu'un, on dit toi tu es femme, mais c'est pas ta mentalité, toi c'est ce que tu dis là, on va faire. Et puis tu veux que l'homme se mette en bas, tu vas marcher sur lui. Ça ne marchera jamais. L'amour supporte tout, mais l'amour a tracé ses règles. L'amour dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne peux pas aimer quelqu'un comme toi-même, on te regarde là. L'amour a dit, tu aimeras comme toi-même. Mais toi, tu aimes tout sauf comme toi-même. Tu aimes ce qui t'arrange. Donc tout ce qu'on fait, quand ça ne t'arrange pas, tu détruis. Quand ça t'arrange, tu es dedans. Oui, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Pourtant, quand vous étiez d'accord, vous étiez ensemble. Mais maintenant, vous n'êtes plus d'accord, il n'est pas bon. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous n'avez jamais vu ce genre d'amitié, ou bien ce genre de relation, ou bien ce genre de couple-là. Quand ils sont ensemble, là, c'est bien. C'est l'homme parfait, c'est la femme parfaite. Mais les deux sont plus ensemble. Il n'est pas bon, elle n'est pas bonne. Mais pourtant, vous étiez ensemble. Le mieux, si on te demande, on dit pourquoi vous n'êtes plus ensemble, tu expliques le problème. Mais tout ce que tu vas dire à côté, il n'est pas bon, ça là, ça ne nous vient pas. On dit pourquoi vous n'êtes plus ensemble. On n'est plus ensemble à cause de ça, point. Mais maintenant on va dire à côté, il n'est pas bon, il a fait ci, oui, il a fait ci, il a fait. C'est pas ce qu'on a demandé. On dit pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Parce que l'amitié là, nous on est ensemble, on va ensemble. Et puis on marche ensemble. Et puis on s'aime. Et puis on se plaît. Maintenant, le jour le plus ensemble, tu dis je suis voleur. Mais est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est le vol là qui nous a séparés? Non, c'est pas le vol. Alléluia! Attends, est-ce que c'est le vol qui nous a séparés? C'est pas le vol. Donc le jour où on parle là, on n'a pas de vol, plus le vol là. Nous, on a volé ensemble. Donc si tu dis que je suis voleur, c'est que toi aussi tu es voleur. Parce qu'au moment où je volais, les plans là, on faisait ça ensemble. Nous parlons de la loi de la sémence et la puissance de la résurrection. Alléluia. Et on réalise au regard des Écritures que la loi de la sémence c'est l'amour. Et l'amour c'est la lumière. Et la lumière c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras Dieu comme tu aimes ton cœur. Alléluia. Alors pour le moment, nous on a volé ensemble. Et puis pendant qu'on volait ensemble, on s'est fait et puis on volait. Et puis le jour on est venu ensemble, il est voleur, il n'est pas bon. Il est mauvais, il est voleur. Mais donc tu es voleuse. Parce que nous deux on a volé ensemble. On a volé ensemble. Alléluia. Donc, quand on règle un problème de couple, on ne vient pas demander. Parce que si c'est détail là, chacun pour lui d'être. Si c'est détail, chacun pour lui. Ah oui, parce qu'on a vécu ensemble. Donc si c'est détail là, chacun pour lui. Mais on dit, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes plus ensemble? On explique ça et puis on se tait. Parce que si on veut parler dans le détail là, chacun son livre, chacun son carnet, et puis chacun a son testament. Vous voyez? Donc, si quelqu'un est capable de t'empêcher d'entrer au ciel, si c'est ton œil, on dit casse. Si c'est ton bras, on dit coupe. Si c'est ton pied, on dit coupe. Donc vous voyez, tout ce qui t'empêche d'entrer au ciel, tu peux t'en séparer. Ça, c'est écrit dans la Bible.
C'est écrit dans la Bible. Et je parle à des gens qui sont spirituels. Je ne parle pas à des gens, je parle à des gens spirituels. Amen. Parce qu'à un moment donné dans l'église, il faut enseigner la vérité aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Les gens font les mariages et puis ils fatiguent les gens dans le foyer. Et le problème, c'est que le jour où tout ça apparaît à la lumière, on ne sait pas qui a fait quoi parce qu'il n'y a pas de témoins. C'est vous deux qui avez vécu. Donc quand c'est comme ça, là, chacun parle. Et puis celui qui est plus convaincant, c'est pour lui on croit. Ben oui, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, celui qui est plus convaincant, là, c'est pour lui on croit. Et puis celui qui ne sait pas parler, là, lui, là, assis, là, il a mal, il est grave. Parce que lui, il n'a pas la bouche sucrée, il n'a pas la langue persuasive, il ne sait pas convaincre les gens. Alors, les amis, moi, je vous dis une chose. Je vous dis une chose, merci. Je vous dis une chose. La Bible ne nous dit pas que l'amour qui supporte tout là, c'est-à-dire on doit supporter tout, c'est pas ce que la Bible dit. Dans les limites de la loi de l'amour. Amen. Ça c'est la Bible, c'est pas moi. Tout ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec ma vie. C'est ce que la Bible dit. Seulement, les prédicateurs n'ont pas le courage de le dire comme je le dis clair, et bête. Les prédicateurs n'ont pas le courage parce que nous qui disons ça là, on n'a pas beaucoup d'amis. Voilà. Nous qui disons les choses claires, la vérité, bête comme ça là, on n'a pas beaucoup de camarades. Voilà, parce que pour nous là, ça ne laisse pas au carrefour. Voilà. On dit ça pour édifier les gens. On doit comprendre, l'amour supporte tout, mais dans la limite de la loi de l'amour. L'amour tolère tout. Hein? L'amour tolère tout. D'accord. Ah, je ne sais pas, est-ce que tu m'aimes encore? Alléluia. Voilà, les gens de prédicateurs comme nous, on n'a pas beaucoup d'amis parce que, voilà, c'est clair, c'est clair. Ce que les autres ne veulent pas dire, nous on dit. Voilà, mais lui, ça ne va pas te pas. Voilà, tu ne veux rien me faire, tu vas prendre la Bible, on va vérifier, on va trouver les noms. Yes. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Alors, regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Non, Matthieu 5,16, regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient Dieu, qui est votre Père dans les cieux. Amen. Que votre lumière luise. Alors, on a un ordre. Que ta lumière luise. Amen. Donc, celui qui peut empêcher ta lumière de lui qui fait partie, tu te sépares de lui. Celle qui empêche ta lumière de lui, tu te sépares d'elle. C'est pas compliqué. Parce que ta lumière qui est en toi est plus importante que tout. C'est elle la séquence de vie. On ne voit pas, personne ne doit l'éteindre. Yes. Je dis ta lumière, personne ne doit l'éteindre. Ne donne l'opportunité à personne d'éteindre la lumière. De la manière dont on dit fuyez vos passions. Alors si quelqu'un aussi peut éteindre ta lumière, fuis la personne. Amen. L'apôtre Paul a dit, on dit fuyez l'impudicité, fuyez telle chose, fuyez ceci, parce que c'est des choses qui sont susceptibles d'éteindre votre lumière. Amen. Voilà. Tout ce qui peut éteindre ta lumière, fuis. C'est tellement simple. Désolé les amis, mais je suis en train de prêcher. Je termine. Amen. Que votre lumière luise. Donc tu as un homme. Si ta lumière ne luit pas, ta lumière n'éclaire pas, tu ne peux pas être puissant, tu ne peux rien gouverner. Le Seigneur a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce qui me fait rire quand je vois les chrétiens, vous voyez, vous marcherez plus, vous voyez, c'est pas dans la salle là, hein. C'est dans la salle là, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions. Mais c'est avec l'amour que tu peux marcher sur les serpents. S'il n'y a pas cette lumière en toi, va marcher sur les serpents. Toi, allez, tu vas marcher. C'est parce que cette lumière est en toi que tu marches sur le serpent, il ne peut rien te faire parce qu'il est ténèbres. Tout simplement. Tout simplement. La parole de Dieu, quand nous voulons être puissants, la parole de Dieu, ce n'est pas, attends, toi, tu vas venir imposer les mains et puis le sida va disparaître du corps de quelqu'un. Donc toi, tu penses que ce sont ta vilaine vie que tu mènes là, c'est pour ça que Dieu va opérer une grande guérison comme ça. Il faut une vie consacrée, il faut une vie assez éclairée, assez illuminée, il faut te débarrasser. Pourquoi Dieu aime le palmier?
Parce que quand le palmier grandit, il se débarrasse des herbes mortes, des arbres morts. Tout ce qui dérange sa lumière, le palmier s'en débarrasse. C'est pour ça que Dieu aime le palmier. Et si vous savez, la Bible dit quoi? Les justes que Dieu aime, ils croissent comme le palmier. Alléluia. Un juste ne garde jamais un ami qui est susceptible de l'entraîner dans la lumière. Bon, je sais que tout le monde ne va pas aimer mon message. Mais comme je dis l'habitude, je m'en fous. Très bien. Si ce que je dis est la vérité, elle va te tuer. Elle va te tuer. Celui qui est lumière aimera ce message. Les justes croissent comme le palmier. Pourquoi on met en comparaison les justes et le palmier? Parce que le palmier, quand il avance, quand il y a une arbre, c'est une branche sèche, il fait quoi? Il les monte, il enlève, quitte-la. Tu m'empêches? Non, tu déranges ma fraîcheur. Donc il enlève. C'est exactement un bon chrétien qui veut vivre sain, qui veut vivre pur, ne peut pas marcher avec n'importe quel ami. Les gens sont toujours en boîte de nuit, dans les cigarettes, machin, ils sont autour de toi, puis tu es au milieu d'eux. Mais tu finiras par être corrompu un matin. Tu les exhortes. S'ils ne peuvent pas changer, désormais ils ont leur groupe d'amis, ils font la même chose. Or, si tu as ton groupe d'amis, vous faites les mêmes choses. Pourquoi? Dieu même a dit, quand vous avez une sémence, mangez ce qui a une sémence. Amen. Mais les animaux qui n'ont pas de sémence, ils mangent les herbes, ils n'ont pas de sémence. Mais vous qui avez une sémence, mangez, ça veut dire que la lumière marche avec la lumière et la lumière ne marche pas avec les ténèbres. Même la Bible, il dit aimer tout le monde. On dit, quand tu es chrétien, tu ne peux pas aller marier une païenne. Ou bien quand tu es chrétien, tu ne peux pas aller marier un païen. Parce que quand il va capter son vin, son alcool, il va te gifler. C'est toi qui as choisi. Or, s'il est dans la lumière, qu'il vit comme toi, il n'aura personne, il n'aura pas de délégué matin dans la maison. Donc, la lumière s'attache à la lumière. C'est pour ça que nous exhortons au changement. Il faut changer. Il y a des choses que nous faisons qui ne nous ont rien donné. Tu as vécu dans l'impudicité, tu as cherché des femmes, tu as cherché des garçons, tu as fait tout ça, tu as gagné quoi? Il faut changer. Oui, mais change. Tu étais dans l'alcool, tu as bu, tu as fumé, tu as fait tout ça. Ça ne t'a rien donné. Change. En fait, toutes ces choses-là dérangent la lumière. Et aussi longtemps que la lumière sera dérangée, notre vie ira de complication en complication. Aussi simplement, notre vie ira de complication en complication. Vous avez dit certaines personnes, la vie est très facile devant elles. Mais il y a d'autres aussi pour avoir une aiguille, pour batailler comme ça, pour batailler. Comment pour avoir une bénédiction? Tu vas prier. Quel est ton vrai problème? Question. Ta lumière ne luit pas, ta lumière ne brille pas. C'est la lumière qui appelle la grâce. Quand la lumière sur vous, elle attire les bonnes choses. Quand la lumière sur vous, la lumière attire les bonnes choses. La lumière attire les bonnes choses. La lumière attire les bonnes choses. Quand la lumière en toi, tu auras envie de prier. Tu auras envie de jeûner. Tu auras envie de lire la Bible. Tu auras envie de venir à l'église. Tu auras envie de servir. Quand la lumière en toi, ton raisonnement sera neutralisé totalement. Tu vas croire aussi simplement, aussi facilement. Et c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Personne ne cherche la lumière. Or, chercher la lumière, c'est quoi? Ça réside dans deux lois. On dit toute la loi et les prophètes, toute la Bible et les prophètes. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Mais aimer Dieu, il faut qu'un jour on en parle. Aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire quoi? Aimer Dieu de toute son âme, ça veut dire quoi? Aimer Dieu de tout son esprit, ça veut dire quoi? Aimer son prochain, c'est simple. On dit comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, mon frère, ma soeur, il ne faut pas faire quelqu'un. Si tu peux reconnaître ça, tu as arrivé ce côté. Maintenant, il reste aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, et puis de toute ton âme. Ça, il faut bien qu'on explique un jour ce que ça veut dire. Tiens-toi debout. Alléluia. Alléluia. Les amis, il faut qu'on apprenne à aimer la parole. C'est la parole qui nous délivre. C'est la parole qui nous sauve. Alors, écoutez ces quelques versets avec lesquels on va prier. Amen. Écoutez bien ces quelques versets. Je suis en train de lire Jean 10,
17 à 18. Il dit, le Seigneur Jésus dit, c'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter, ça c'est la version conservale, et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Vous voyez, avoir le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Pourquoi? Parce qu'il a conservé la lumière. Donc si vous conservez la lumière, que vous donnez votre vie ne peut pas mourir pour toujours. Votre vie revient. Parce que la lumière vous ramène à la vie. Pourquoi? C'est une sémence de reproduction. Aux animaux, il a dit soyez féconds. Et aux hommes, pardon, il a dit soyez féconds. Mais aux animaux, il n'a pas dit soyez féconds. Il dit seulement multiplier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle rigoureuse et stricte comme pour nous. Il faut que le chrétien comprenne que la lumière est la chose la plus importante. Le plus grand combat de tous les siècles, c'est le combat entre la lumière et les ténèbres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Rejoignez-nous tous les dimanches à partir de 15 h pour des moments d'édification à CSV Paris-Cergy. Itinéraire. Voiture, 12 rue des Chauffours. 95 000 Cergy. Transport, RER à Cergy Préfecture. Immeuble ordinal, entrée porte 1. L'ascenseur porte 3, 3e étage. Nous sommes joignables en ligne directe et WhatsApp via les numéros. Plus 33 752 72 41 et au. Plus 33 612 83 39 19. Que Dieu nous bénisse. Toute personne qui en est la lumière est déjà une personne potentielle susceptible de gagner la bataille. Alléluia. Amen. Oh, j'attends pas ton amen. Amen. Je n'attends pas ton amen. 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 Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point pour toujours. Crois-tu cela? Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Pourquoi? Parce que si vous croyez en moi, je demeure en vous. Donc ma lumière demeure en vous. Vous voyez? C'est pour ça que quand on accepte Jésus, Jésus fait quoi? Il transporte sa lumière et puis la dépose en nous. Et il nous demande maintenant d'entretenir cette lumière-là en marchant par l'amour pour notre prochain et pour Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'on revient au point de départ. Au départ, on était avec une statue et puis Dieu a mis la lumière dedans. D'accord? Mais cette lumière-là, les hommes ne l'ont pas conservée, Adam et Ève ne l'ont pas conservée, ils l'ont perdu à cause du péché. Et quand Jésus revient, il dit, comme tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, comme tu m'as donné ta vie, je redépose la lumière en toi. Mais pour la conserver, il faut vivre dans l'amour pour ton prochain et dans l'amour pour ton Dieu. Amen. Voilà les deux choses. Amen. Amen. Maintenant, nous avons extrapolé un peu, en parlant un peu de l'amour qui supporte tout, mais dans les limites de la loi de l'amour, parce que l'amour est une loi. Dans les limites de la loi de l'amour, pas parce que, attends, toi tu prends un couteau, attendez, attends, tu prends un couteau, regardez, vous tous, je veux que vous compreniez ce que j'ai dit là. Attendez, j'ai un couteau dans ma main, non? J'ai mis sur sa gorge, je suis en train de la tuer. Et puis elle dit, l'amour c'est pas du tout, après je suis en train de la tuer. Elle va mourir dans 2 secondes parce que son sang sera vidé. Emmanuel, tu vas rester dans la table? Non. L'amour supporte tout. Charles, l'amour supporte tout. Ah bon, d'accord. D'accord, l'amour supporte tout, hein. Ah, tu vas prendre un couteau, tu vas mettre sur ma gorge, et puis tu vas dire, non, l'amour supporte tout, donc te regarder, et puis tu vas me tuer. Est-ce que Dieu t'a dit que ma vie prend fin à cause de toi? Non. Est-ce que Dieu a dit que ma vie va prendre fin à cause de toi? Parce que comme tu n'es pas content que tu vas me tuer, donc je dois me laisser tuer parce que l'amour supporte tout. Jamais! Donc vous voyez que l'amour supporte tout, mais dans la limite de la loi de l'amour. Tu m'aimes, je t'aime. S'il t'arrive par erreur de commettre quelque chose contre moi, on dit l'amour supporte tout. Mais exprès comme ça. Ça veut dire que toi-même, quand tu as pris expressement, tu as pris le couteau contre moi, ça veut dire que l'amour n'est plus en toi, la lumière n'est plus en toi. C'est la ténèbre qui doit me tuer. Dieu doit me défendre. À partir du moment où l'acte qui t'anime contre ton frère est le résultat des œuvres des ténèbres, je dois me défendre.
l'amour supporte tout. Tu es mon frère en Christ. Aussi longtemps que tu manifestes l'amour envers moi, je n'ai aucun problème avec toi. Même si tu t'es trompé, je n'ai aucun problème. Mais quand ta nature est susceptible de détruire la mienne, c'est-à-dire que ce n'est plus la lumière qui travaille, c'est les ténèbres qui travaillent en toi. Je ne peux pas te laisser faire. Non, là, la bouche ne supporte pas tout. Les ténèbres, je n'ai pas été comme ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. La mouche supporte tout. On a pris machette. Tu ne peux pas. La mouche supporte tout. Coupez, la mouche supporte tout. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. À partir du moment où tu es capable de prendre une machette, de couper mon pied, ce n'est plus la lumière qui travaille, c'est les ténèbres qui travaillent. Je ne peux pas laisser les ténèbres couper mon pied. Dieu n'a pas dit ça. Il dit on marchera sur les ténèbres. On n'a pas dit les ténèbres marcheront sur nous. À partir du moment où l'œuvre d'une personne est susceptible de détruire votre vie, ce n'est plus la lumière qui travaille, mais c'est le mal, c'est le diable, c'est les ténèbres. Il faut réagir. Que Dieu vous bénisse. Non, cet esprit c'est bon. Alléluia. Alléluia. Nous sommes donc à la dernière partie de comment briser notre limitation. Aujourd'hui, c'est la dernière partie. La prochaine fois, j'aborderai un autre thème. Amen. J'aborderai un autre thème. J'espère qu'on a très bien compris aujourd'hui. Alléluia. Il nous faudra maintenant désormais étudier, je crois, la loi de l'amour pour savoir qu'est-ce que l'amour supporte, qu'est-ce que l'amour ne supporte pas. Aujourd'hui, on en a parlé, je crois. L'amour supporte dans les limites de la loi de l'amour. La loi de l'amour. Et je le résume en disant, quand quelque chose qui est susceptible de nuire à votre vie vient des ténèbres, ou bien la personne qui la manifeste l'œuvre des ténèbres. Attends, tu prends une âme, tu veux tirer sur moi. Mais attends, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu sais que tu es du diable. Donc dans ce cas, il veut quoi? Non, tire sur moi, parce que la bouche, il voit tout. En même temps, Dieu ne va pas dire que ma vie s'arrête là. Donc qu'est-ce que je fais? Si je peux te renverser, je te renverse. Si je ne peux pas te renverser, je crierai à Dieu. Est-ce que tu as décidé que je meurs aujourd'hui? Si Dieu dit non, alors ton Seigneur renverse la personne. Donc comprenez l'amour. L'amour n'est pas aveugle. L'amour a le discernement, l'amour a la sagesse. Et l'amour va dans la vérité. N'oubliez pas. Quand on dit l'amour supporte tout, il faut avoir la sagesse pour discerner ce qui est en face de vous. Est-ce que ce qui est en face de vous est une erreur, est bien de Dieu ou bien du diable? Ce qui vient du diable, on mate ça. Amen. On ne tolère pas. Donnez-moi votre amen fort. Donnez-moi votre amen bien. Donnez-moi votre amen puissant. Alléluia. 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 Alors, voici le dernier verset avec lequel je termine et vous allez comprendre quelque chose, c'est fort. Amen. 1 Timothée 6, verset 16. Amen. Qui seul possède l'immortalité. Lis à partir du verset 15 à verset 16. 1 Timothée 6, 15, 16. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je crois qu'on a bouclé comment briser nos limitations. 1 Timothée 6, 15. Que suscitera au moment fixé celui qui est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez compris ce que Paul dit ici au Timothée? Il dit, Jésus-Christ seul possède l'immortalité. En lui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Donc, Jésus-Christ, la sémence de vie en lui, l'amour en lui qui est la lumière, est une sémence donc immortelle. Amen. Donc l'amour que Dieu te dit là, en fait l'amour, quand il est dans les hommes, l'amour constitue une sémence immortelle. Même si tu meurs, Dieu a le pouvoir de te ramener à la vie parce que la sémence immortelle est en toi. C'est pour ça que j'ai donné le sous-thème, la loi de la sémence et la puissance de la résurrection. Amen. Tu ne peux pas ressusciter si cette loi, cette lumière n'est pas en toi. C'est une sémence immortelle. Alors, vous comprenez pourquoi nous autres on est habitués.
Quand quelqu'un, par exemple, m'insulte, bon, je vois que ça là, bon, c'est un petit lestin. Amen. Mais le jour où tu vas brandir arme dans le but de me tuer, ou que je vais apprendre que je suis au point d'empoisonner mon verre, il n'y a pas de laisser cadeau, parce que tu es du diable. Mais un enfant de Dieu peut se tromper, calomnier quelqu'un. Un enfant de Dieu peut se tromper, critiquer quelqu'un. Tu peux même te tromper dans la colère, gifler quelqu'un. Je vois que tu t'es trompé, tu m'as giflé, c'est pas pour me tuer, bon d'accord, je te pardonne. Mais quand le jour où tu viendras me gifler dans le but de me tuer, si je peux te gifler 10 fois, il est fini avec toi. Tranquille. Amen. Je prie pour quelqu'un. Mets ta main sur le cœur. Je prie pour quelqu'un. Voilà, que Dieu vous bénisse, chers internautes. Si vous voulez la prière, il faut nous rejoindre le dimanche prochain. 12 rue des Chauffours. Voilà, 95 000 Sergi. Voilà, immeuble ordinal. À côté de l'assurance maladie. Entrez par la porte 1. Ascenseur porte 3, 3e étage. Dimanche prochain, 15h-17h. Que Dieu vous bénisse.